belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Il t'aime tellement que ce matin il te dit, il est encore possible. Jésus est vivant et Jésus sauve encore. Il agit encore. Il est là et il te tend la main. Tu peux le recevoir. Donc ce matin, tu peux faire un choix d'accepter Christ dans ta vie, de le recevoir, de dire Seigneur, et d'être même reconnaissant pour dire, c'est vrai que même hier encore j'étais mort. Et même ce matin, avant de venir ici, j'étais mort. Mais maintenant, c'est toi que je choisis. Parce qu'il est la vie. Quand tu l'as, tu y as la vie. Quand tu ne l'as pas, tu es mort. Même si tu marches. Même si tu vis. Même si tu es riche. Tes richesses resteront, périront. C'est pour un temps. Tu es riche pour un temps. Kennedy n'est plus président. Et personne ne connaît son sort. Mobutu n'est plus président. Bokassa n'est plus président. Le roi de ce pays n'est plus président. Le roi Baudouin. Tu n'étais pas plus connu qu'eux. Tu n'as pas plus d'argent qu'eux. Tu as peut-être une maison, mais cette maison ne vaut rien devant le palais royal. Le palais que Mobutu avait. Tu n'as rien, ma soeur. Parce que des fois, avec peut-être 2000, si nous avons 2000 de salaire, on croit qu'on est devenu quelque chose. Non. Le temps favorable que le Seigneur te laisse, c'est pour faire le choix entre la vie et la mort, parce que tu n'achèteras jamais la vie avec ton argent. Amen. Tu n'achèteras pas la vie avec ton argent. Ta maison, ce ne sont que des briques, la poussière. Il ne restera rien quand Jésus reviendra. J'aime le verset 36, dans Jean 16 toujours. Moi, je complète toujours avec ce verset. C'est lui qui y a le Fils a la vie, mais c'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas. Et le verset continue en disant, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu as le choix ce matin entre la grâce ou la colère de Dieu. Dieu veut te gracier ce matin. La grâce est là, elle est disponible. Dieu l'a offerte, mais c'est à toi de la recevoir. Eux, ils avaient besoin d'obéir. Mais toi, tu as juste besoin de recevoir, d'ouvrir ton cœur. Et si nous lisons encore dans Deutéronome, on disait, c'était un peu plus haut, que cette parole, qui est Jésus-Christ, n'était pas au ciel. Elle n'était pas de l'autre côté. Pour que quelqu'un dise qu'il va monter au ciel pour nous le ramener. Mais cette parole est ici, dans cette église, dans ton cœur, et elle est devant toi ce matin. Amen. Jésus n'est pas resté au ciel, il est venu sur la terre. Et il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Il était là devant, ils l'ont écouté, ils ont mangé avec lui, ils ont vu ses miracles. Mais ils ont fait le choix de le condamner, de le rejeter, de l'abandonner. Est-ce que tu vas prendre le risque ce matin aussi de rejeter Christ alors qu'il vient encore pour la énième fois devant toi rappeler que la grâce est disponible? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, qui le rejette, non seulement il n'a pas la vie, mais il est encore condamné, il est esclave, il est mort. Et si aujourd'hui Jésus revient, ou que la mort le surprend aujourd'hui, il va se retrouver à l'endroit préparé pour le diable et ses anges. Cet endroit n'était pas préparé pour les humains. C'est les humains qui font le choix d'aller en enfer, comme ils peuvent faire le choix d'aller dans le paradis de Dieu. Encore dans la Bible, nous trouvons ces choix pour nous qui vivons les derniers temps, le temps de la grâce, dans Matthieu chapitre 13, verset 14, où il est dit, entrez. Encore un conseil. Là, il avait dit, choisis la vie dans Deutéronome, choisis la vie. Et ce matin, il te dit encore, entrez par la petite porte. Si nous pouvons le lire aussi. Matthieu 7.
Ce n'est pas Matthieu 7, 7 qu'on aime bien. Matthieu 7, le verset 13 et 14. Qu'est-ce que nous y lisons? Entrez par la porte étroite. Entrez. Le Seigneur, ce n'est même pas un conseil. Les impératifs dans la Bible, ce n'est pas des conseils. Il y a des moments où Dieu te dit ce que tu dois faire. Et quand tu ne le fais pas, sache que tu pêches et le péché conduit à la mort. Il dit entrez, c'est un impératif. Vous avez tous été à l'école. Et vous savez ce que ça veut dire. Quand on dit tais-toi, ce que ça veut dire. Les impératifs, ce n'est pas des conseils dans la Bible. Entrez par la porte étroite. Pourquoi? En effet, large est la porte, spacieuse, le chemin menant à la perdition. Oui, moi je te recommande d'entrer par la petite porte, parce qu'il y a aussi une grande porte. Moi je présente devant toi un choix. Il y a un choix entre une grande porte et une petite porte. Mais moi, je te demande, je te recommande à entrer par la petite porte. Pourquoi? Parce que cette petite porte constitue un chemin. Et ce chemin, c'est vrai que c'est étroit. C'est vrai que ce chemin, quand Jésus dit la porte étroite, l'évangile, beaucoup de gens viennent avec l'évangile. Le chemin étroit, la porte étroite, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? C'est ça la vérité de l'évangile. Il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas chercher à séduire les gens. Amen. Ça représente les difficultés. Amen. Et nous sommes là parce que nous avons accepté ces difficultés. Je ne serai jamais surpris parce que je sais sur quel chemin je me suis engagé. Je me suis engagé en connaissance de cause. On ne m'a pas dit venez parce que vous allez vous marier, venez parce que vous allez devenir riche. Peut-être que je ne deviendrai jamais riche. Alors je risque d'être déçu parce que vous m'avez annoncé les richesses. Moi je ne serai jamais déçu. Parce que je sais dans quoi est-ce que je me suis engagé. Pas pour les richesses, mais pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas au milieu, c'est à la fin. C'est pourquoi, chaque jour, je dis Seigneur, aide-moi à tenir, parce que ce que je veux, c'est la vie. Même si je gagnais beaucoup d'argent, à quoi ça sert? Puisqu'après, je serai pauvre. Les plus riches dans ce monde seront les plus pauvres et les plus malheureux, et pour l'éternité. Il y a une autre porte, elle est large. La porte de la facilité, de la liberté, même libertinage, de faire ce qu'on veut. Je veux faire ce que je veux. Oui, ce matin, tu peux déclarer avoir fait le choix de Christ. Mais pourquoi tu ne t'es pas encore engagé sur ce chemin étroit? Le chemin où on ne fait pas ce qu'on veut. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. C'est ça l'évangile. Si tu veux un autre évangile, comme Paul dit dans Galates, un autre évangile qui est contraire à celui annoncé par les apôtres. Non seulement ils l'ont annoncé, nous savons comment ils ont vécu et comment ils ont fini. C'est ça le chemin que notre maître a suivi. Ce n'est pas le chemin aujourd'hui de diète, de ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce chemin-là. Le chemin de la vie, la Bible dit que c'est le chemin étroit. Il est étroit et personne ne peut le changer. L'autre chemin, c'est mensonge, c'est escroquerie, c'est le chemin du diable, de la facilité, de l'argent, du confort. Parce qu'un serviteur, même s'il a des millions, ce n'est pas une vie comme tout le monde. C'est une vie de privation. Une vie où on se retient. C'est une vie où on apprend à s'humilier, à laisser Christ être élevé. C'est une vie où on ne prend pas la place. Si tu vois quelqu'un essayer de prendre la place, quelqu'un se lever, la Bible dit celui qui s'élève sera abaissé. Et plus loin dans la Bible on dit que celui qui est riche fasse comme s'il n'est pas riche. C'est ça la différence entre les richesses du monde et les richesses de Dieu. Celui qui est riche selon Dieu n'est pas préoccupé à se faire voir par le monde entier. Il ne parle pas de ses richesses partout. Et il dit, va plus loin, que celui qui est marié fasse même comme s'il n'est pas marié. C'est ça la différence.
Ce n'est pas quelqu'un qui va se tenir ici et commencer à parler de quel genre de voiture il a. Ça, ce n'est pas de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de connaître la voiture que tu as? C'est à toi. Et qu'est-ce que la voiture? Ou le nombre de voitures que tu as? Ça, ce sont des signes. Je n'ai pas besoin de connaître ta vie privée. Amen. Tu as 100 000 sur le compte, c'est à toi. Amen. Ça ne me concerne pas. Parlons de Christ. Amen. Le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup. Ah, spacieuse, le chemin menant à étroite. La porte, en effet, large et la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. Toujours, pas la majorité. Écoutez la comparaison. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Resserrez le chemin menant à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup et peu. Voilà la réalité spirituelle enseignée par Jésus. Beaucoup et peu. Et ça, c'est un principe, ça a toujours été comme ça dans l'enseignement de Jésus, même dans les faits. On nous a prêché ici, ils sont venus, ils ont mangé. Après, il y en avait combien? Jésus n'a même pas laissé 1000 personnes, il n'a même pas 500 personnes dans l'église. Après 3 ans de prédication. Souvent, on entend dire des choses, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a sur la terre quelqu'un qui a plus d'onction que Jésus? Quelqu'un qui est plus puissant que Jésus? Il a prêché presque 3 ans. Et toutes les personnes qu'il a prêché ne se sont pas converties. Non, tu ne t'es converti pas parce que moi je suis puissant ou je ne suis pas puissant. Parce que tu as fait un mauvais choix. Amen. Ton salut ne dépend pas de moi. Que personne ne prouve le contraire. Il y a des gens qui ont 10 000, qui ont des millions de fidèles. Mais Jésus, après avoir prêché 5 000, 4 000, 12 000, autant de personnes, il n'a pas laissé grand monde. Et pourtant, Jésus pouvait décider, toi tu t'es converti, toi tu t'es converti. Il pouvait convertir tout le monde, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Et toi qui es-tu pour toi, tu vas dire, c'est non. Rien. C'est juste la grâce de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui attire. Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas mon Père qui l'attire. Le Père seul attire. Tu fais ton boulot. Un serviteur inutile. Tu restes dans ton coin, à ta place. Et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc, d'après Jésus, il y a un chemin qui conduit à la mort. Et ce chemin-là, beaucoup de personnes le trouvent. C'est la même chose dans nos églises. Et il y a un chemin qui conduit à la vie. Et ce chemin-là, très peu seulement le trouvent. Et cette réalité, ce seul-là jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a 5000 personnes qu'il y a 5000 chrétiens. Il y a peut-être 100 chrétiens, et même pas. Combien de fois des messages, des églises remplies. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà vu ces images. Des églises qu'ils voient la journée remplie. Mais quand le Seigneur lui montre même pas 10 personnes, combien de fois? Et chaque fois c'est comme ça. Je n'ai jamais entendu un message. Quelqu'un n'est jamais venu avec un message pour dire je vis dans une église. Je connais cette église, il y a 5000 membres. Et la nuit, quand le Seigneur m'a montré, il y avait 5000 membres. Souvent, le Seigneur montre une église vide. Vide. Souvent, ce n'est même pas 10% des gens qui sont là. Est-ce que nous sommes dans ce cas? Voilà pourquoi nous prêchons ce matin. Tu y es là. Mais est-ce que tu fais partie de ce peu qui ont choisi la vie? Ou de ce nombreux qui ont choisi la mort? Et choisir la vie, nous avons dit que c'est choisir Jésus. Tu peux dire choisir la vie. Ok, d'accord, tu as choisi Jésus parce que tu es là. Mais sache que quand tu choisis, le jour où tu as décidé de te marier, tu as fait un choix. Et ta vie a changé depuis ce jour-là. Vrai ou faux? Bon, ceux qui ne sont pas mariés, ils connaissent ces choses. Mais le jour où tu as décidé de te marier, les jeunes, tu as encore le temps de dire je veux être seul. Parce que si tu choisis de te marier, à partir de ce moment, tu ne feras plus ce que tu veux. Tu ne peux plus venir comme ça, sortir, aller dormir, je ne sais pas, n'importe où, et revenir le matin pour dire tu n'as rien à me dire.
Si tu veux vivre comme ça, reste seul. Tu dois rendre compte, tu as décidé de vivre avec une autre personne, de partager sa vie. Les sœurs, ce n'est pas une rébellion. Ne permets pas qu'un homme vienne pour commencer à dire je suis libre d'aller dormir où je veux et tu n'as rien à me dire. Tu devais rester seul. Tu devais rester seul. Toi tu es sorti, je sais que tu es parti au travail et puis tu m'appelles, je suis à Paris. Comment tu es à Paris? Tu en as parlé avec. C'est ça l'amour? Parce que la Bible dit aime ta femme comme tu m'aimes comme ça. C'est pourquoi, avant de faire le choix, réfléchissez. Puisqu'après, ça peut être trop tard. Ça aussi, c'est un choix. Avant de choisir un homme, avant de choisir une femme, mais moi, je te conseille l'homme ou la femme qui a la crainte de Dieu. Amen. La sincérité. Il y a plusieurs définitions de la foi. C'est vrai, on dit j'ai accepté Christ. Mais si tu as accepté Christ, si vraiment tu as accepté Christ, si tu as fait le choix de Christ, il y a une personne dans la Bible qui un jour a accepté Christ, se marier avec Christ. Et cette personne dit, désormais ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, toi et moi, nous avons accepté Christ. Et si nous l'avons accepté, désormais c'est Christ qui vit en nous. Ok. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à pardonner alors que Christ a pardonné tous nos péchés? Si c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que tu as vraiment Christ dans ton cœur? Peut-être tu as été baptisé. Peut-être tu as dit oui. Mais est-ce que ton choix était sincère? La sincérité. Parce que même la personne qui te baptise ne sait pas ce que tu penses dans ton cœur. Mais si tu as été sincère, Dieu qui est fidèle, il t'a scellé de son esprit. Et à partir de ce moment, Christ vit en toi. Et Christ, c'est celui qui pardonne. Alors dis-moi, explique-moi, par quelle magie, toi qui as Christ en toi, toi qui vis maintenant, selon Christ, pourquoi est-ce que tu as du mal à pardonner? Laisse-moi te dire ce matin, que si tu as quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner, tu as fait le choix de la mort. Amen. Si Christ vient maintenant, tu vas mourir. Parce que Christ a dit, si vous pardonnez, on vous pardonne. Sauf si tu es vraiment saint, que tu ne fais jamais du mal, que tu n'as pas besoin du pardon de Dieu, alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de pardonner. Mais si tu sais, mais la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes mortels, il n'y a pas de vérité en nous. Amen. Quel est ton choix? De pardonner ou de ne pas pardonner? Et il n'y a pas de péché qu'on ne pardonne pas. Il y en a qui sont allés ici, je ne sais pas, en Afrique, il n'y a pas de... Où les jeunes filles vont avorter là, les maisons là. Planning familial. Christ va te pardonner même si tu as été au planning familial. Même si tu avais fait les mouchines avec le mari de l'autre, Christ est prêt à te pardonner. Si tu es ici, même si tu avais volé, Christ est prêt à te pardonner. Peu importe ce que tu es en train de faire en ce moment, avant de venir ici, dans ta vie, même s'il y a un péché grave maintenant, et tu sais ce que c'est que le péché, c'est ce que Dieu n'aime pas, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, Christ est prêt à te pardonner. Mais si toi tu as déjà une alliance avec Christ, pourquoi est-ce que tu as du mal à pardonner? La foi, c'est se soumettre à Christ. C'est ça la foi. On cherche parfois l'assurance des choses qu'on espère. Oui, mais si tu as tu ne peux pas avoir l'assurance des promesses de la vie éternelle et en même temps dire, Seigneur, moi, toi tu veux pardonner, tu as pardonné, c'est ton problème. Moi, je ne pardonne pas. Non. Christ, ce n'est pas seulement la personne Christ, c'est l'enseignement de Christ. En nous, c'est la parole de Christ. Recevoir Christ, c'est recevoir sa parole, c'est respecter sa parole, c'est marcher dans sa parole. C'est ça, accepter Christ. Et le jour où tu as accepté Christ, la Bible dit dans Acte 2, vous vous répandez, vous vous faites baptiser et vous recevez le don du Saint-Esprit. Quel esprit tu as reçu? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de soumission à Dieu. Dans Ésaïe, on dit des craintes de connaissance et des craintes de l'Éternel. Pourquoi tu n'as pas la crainte de Dieu?
Par quel esprit? Je discute beaucoup avec quelqu'un, il me dit, moi je suis croyant mais non pratiquant. Je dis, écoute, ça ce sont des débilités du monde. Ça n'a aucun sens. Il y a des choses parfois qui n'ont pas de sens. Je dis, mais écoutez, nous ne sommes pas des Français, mais croyants mais non pratiquants, c'est pas français. Voilà, tout court. Je suis formel, c'est pas français. Comment tu peux croire quelque chose et à la fois être opposé à cette chose? Je crois ou je ne crois pas. Amen. Croire, c'est agir. Je suis croyant mais non pratiquant. Et les gens le disent, les gens, soi-disant, qui connaissent bien le français, ils le disent. Ça n'a pas de sens. Ça a des sens peut-être dans leurs universités, mais bibliquement, ça n'a aucun sens. Abraham, le croyant, est le père de croyants. Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme croyant? Parce qu'il est parti quand on lui a dit de partir. Autrement, il ne serait pas croyant. Amen. Il est croyant parce qu'il a donné Isaac quand on lui a demandé Isaac. Et toi, tu es croyant et non pratiquant. Donc, donne-moi Isaac. Je ne te donne pas Isaac, mais je suis quand même croyant. Si je crois, mes frères et sœurs, j'obéis. Si je crois, j'obéis. Si je n'obéis pas, j'ai un problème. Et le temps favorable, c'est maintenant. Je peux encore me repentir. Parce que je dois me poser la question, pourquoi je n'obéis pas? Avant, on m'expliquait, on m'a déjà expliqué la crainte. Je ne comprenais pas. Je dis, mais la crainte, je ne sais pas la crainte. La crainte, ce n'est pas la peur. Quand on parle de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est un respect profond. On aime son père, on respecte son père, même s'il n'est pas à la maison. Quelqu'un qui craint son père, ce n'est pas quelqu'un, souvent c'est les jeunes filles. Ah oui, papa est parti en Afrique, il n'est pas à la maison. Mais comme papa ne veut pas qu'on rentre à la maison, au plus tard à 20h, qu'on soit déjà à la maison, bon, papa est en Afrique, je peux rentrer quand même à minuit. Donc tu ne crains pas ton père. Tu es un hypocrite. Amen. Tu fais les choses quand il est là, parce que tu sais qu'il est là. Et quand il n'est pas là. Mais tu peux jouer comme ça avec ton père, mais tu ne peux pas jouer à ces jeux-là avec Dieu. Parce qu'il est partout, il te voit. Si je crois, si je fais le choix de la vie, pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne m'intéresse pas? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne m'intéresse pas? Comment je peux expliquer que je fais le choix de suivre Christ, d'être avec Christ, d'être dans la vie? La Bible dit que Jésus est la parole. Et la parole, c'est la vie. Mais pourquoi est-ce que je n'aime pas cette parole si je l'ai choisie? Comment est-ce que je peux vivre avec un homme que j'ai choisi que je n'aime pas? Il y a des femmes comme ça qui trichent. Les hommes aussi. Excusez-moi mes soeurs. Les hommes aussi. Ils voient que tu as beaucoup d'argent. Il vient. Je t'aime, mon cœur, mon étoile, ma lumière. Je ne peux pas vivre sans toi. Un gigolo, il veut juste que tu l'entretiennes. Il ne t'aime pas. Il y a des femmes aussi comme ça. Elles ne t'aiment pas, mais parce que tu as les moyens, tu as l'argent, tu as une belle voiture, elle vient pour ça. Et tu vas voir, elle va te tromper. Mais je vous dis, quand une femme aime un homme, ça, je n'ai pas besoin que quelqu'un me raconte. Quand elle aime un homme, quand elle aime vraiment, même s'il n'a pas d'argent, tu peux venir avec ton argent, je t'ai dit, elle va continuer à suivre son pauvre. Quand elle l'aime vraiment, elle va suivre son pauvre. Nous étions jeunes, nous avons vécu et nous savons ce que c'est. Tu peux venir avec ta voiture, elle dit non, tu peux partir. On va prendre le bus. On va même aller à pied, parce que je l'aime. Vrai ou faux, mes sœurs? Oui, c'est vrai. Amen. Ça, c'est des choses qu'on sait. Quand on aime, ça ne se cache pas. C'est vrai sur le plan humain, c'est vrai aussi sur le plan physique. Quand tu aimes Dieu, 1 Jean 3, 17, je crois, l'amour, ce n'est pas des paroles. Nous avons dit, choisis la vie pour aimer ton Dieu et t'attacher à lui. Toi, tu as choisi Dieu comment? Est-ce que tu crois être vraiment attaché plus à Dieu à cet instant ou à autre chose? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne t'intéresse pas? Nous avons ce problème dans nos églises. La parole de Dieu ne t'intéresse pas. Pourquoi si tu as fait le bon choix? Explique-moi tout simplement. Moi, je ne pose plus trop de questions. Excusez-moi, mais c'est des vérités, il faut les dire. Tu ne peux pas dire que tu es... Je ne sonde pas les cœurs des gens. Mais la Bible me donne des indices. Je lis dans Jean. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Quand on dit écoute, c'est-à-dire qu'il fait attention
il est intéressé, il s'intéresse à la parole de Dieu. Et toi, tu es dans l'église, nous sommes responsables dans cette église, et je sais que tu t'intéresses par la parole de Dieu, tu veux que je me dise quoi? Quelle naïveté? Que tu es chrétien? Non, je ne viendrai pas te dire si tu es chrétien ou pas, mais je sais en moi. C'est comme ça que j'ai vu des gens, quelqu'un qui vient qui te sourit, qui te dit bonjour, alors qu'il y a à peine quelques minutes, Dieu vient de te donner un signe que cette personne-là est dangereuse. Mais qu'est-ce que tu fais? Seigneur, pardonne. Pardonne et remplis mon cœur que je l'aime. Et j'aime des gens comme ça. Il y en a. Si vraiment tu as fait le choix de la vie, pourquoi tu n'aimes pas ton prochain? Parce que c'est facile de dire j'ai reçu Christ dans ma vie. Tu as reçu Christ. Moi j'étais rancunier, je vous le dis, j'étais rancunier. Aujourd'hui il est impossible. Si je sens monter en moi la colère, la rancune, ça devient un combat pour moi. Je dois me battre contre ça et je dois le vaincre. Amen. Mais pourquoi toi tu es rancunier si tu as déjà fait le bon choix? Alors si tu sens toi, la Bible dit encore, Jean, je l'aime bien, il dit celui qui est son frère est un meurtrier. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de place pour les meurtriers. Alors quel choix de la vie tu as fait? On n'entre pas dans le royaume des dieux en étant rancunier. On n'entre pas. Tu n'entreras pas. Et si maintenant tu es en colère contre une personne et tu ne veux pas pardonner, si Jésus vient maintenant, ma soeur, mon frère, si tu es là ce matin, avant de sortir, choisis la personne de confiance, confie-toi, bats-toi contre ta rancune. C'est ça le combat spirituel. Ce n'est pas chasser le démon. Tu es plein de rancune dans ton cœur, tu détestes tout le monde, tu as des carnets noirs. Tu te bats contre quoi? Et quel est ce choix que toi tu as fait? Le choix de la mort. C'est ça la réalité. Il n'y a pas autre chose. Peut-être que les sensations charnelles te trompent et tu te dis, non, on n'entre pas au ciel, on n'entre pas dans le royaume de Dieu parce qu'on prophétise. Amen. Et c'est Jésus qui l'a dit. Plusieurs ces jours-là me diront, Seigneur, nous avons prophétisé. Et je dirai, je ne vous ai jamais connu. On entre dans le royaume de Dieu parce qu'on est rendu capable de pardonner. Capable d'aimer son frère. Amen. Capable d'aider son frère. Parce que nous avons été changés, transformés par l'esprit de sainteté que Christ a mis en nous. Quel choix tu as fait? Si tu avais le mauvais choix, c'est comme ça que jusqu'à présent tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Je peux te flatter. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas l'habitude de flatter de toutes les façons. Je peux te flatter, ça ne change rien. Parce que moi je peux dire non, tu n'as pas changé, mais Dieu sait, moi je peux me tromper. Ou je peux te jeter des fleurs tout le temps. Ça ne change rien parce que Dieu sait. Amen. Oui, ma soeur, si tu as fait le choix, Jésus dit, lisons un peu Colossiens chapitre 3. Il faut démystifier certaines choses, certains principes ou certaines considérations, il faut les oublier carrément parce que c'est de la flatterie, c'est de la tromperie, c'est de la séduction. La parole de Dieu est claire. Et c'est celle que nous devons suivre. Colossiens chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Et ce verset, j'aime bien, il commence par si. Vous savez bien que souvent je parle de si. Parce que c'est ça la vérité. Tu ne peux pas écarter ceci. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, pour ressusciter avec Christ, il faut être mort avec Christ. Et pour être mort, pour avoir été enseveli avec Christ, il faut l'avoir accepté. Ah, si tu l'as accepté, si tu es mort avec lui, tu es donc ressuscité avec lui. Donc la personne que nous avons parmi nous aujourd'hui, ce n'est plus l'ancienne personne, c'est le nouvel, donc la nouvelle personne. Le vieil homme a déjà été enterré avec Christ. Et comme Christ ressuscité est esprit, toi tu n'es plus un homme charnel. Alors si vraiment tu es ressuscité avec Christ, ma soeur, mon frère, la Bible dit rechercher les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut?
Voilà ici. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Un homme mort et ressuscité avec Christ, un homme scellé de l'Esprit Saint, recherche les choses d'en haut. Alors toi, si tu es ressuscité avec Christ, pourquoi les choses d'en haut ne t'intéressent pas? Pourquoi la prière ne t'intéresse pas? Pourquoi la parole ne t'intéresse pas? Pourquoi la compagnie de tes frères et sœurs ne t'intéresse pas? Toi, tu es seulement avec les païens. Toi, tu es seulement avec les voleurs. Toi, tu es seulement avec les impudiques. Toi, tu es seulement dans les bars. Toi, tu es seulement avec des insulteurs et des moqueurs. Somme 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Quels sont tes amis? Regarde ton entourage. Qui sont tes amis? Le jour où vous allez voir un pigeon avec l'autruche ami, restez tout le temps ensemble, prenez des photos, envoyez-les-moi. Et Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le jour où vous allez voir un chien s'accoupler avec une chèvre, envoyez-moi des faites comme vous avez l'habitude de faire sur Internet. S'ils ne le font pas, pourquoi toi, qui es considéré comme un enfant de Dieu, on te trouve toujours à côté des enfants du diable? Si tu es vraiment une vraie vie, pourquoi on te trouve toujours avec des loups? Pourquoi? Les oiseaux et les animaux s'accouplent toujours selon leur... Amen. Je ne peux pas supporter rester pendant 1 heure avec quelqu'un qui ne fait que critiquer les autres. Je ne me sens pas bien. Ce n'est pas possible. Non, ça ne passera pas. Je ne peux pas supporter rester avec quelqu'un qui est là, qui se met comme qui se voit comme un ange, comme Dieu lui-même. C'est insupportable. Tu ne peux pas le supporter parce que l'esprit qui est en toi ne peut pas le supporter. Si toi tu le supportes, tu as un problème. C'est que ton choix n'était pas sincère. Recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite des dieux. Christ est assis à la droite des dieux. Où? En haut. Mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre, les réalités de la terre. Toi, pour un anniversaire, je vais le dire, pour un anniversaire, il y a des chrétiens, il ne faut pas qu'il y ait l'anniversaire. Quand il y a l'anniversaire, il n'y a pas de culte demain. Il y a un problème sérieux dans ta vie, ma soeur, laisse-moi te le dire ce matin. C'est un choix que tu fais. Tu te trouves. Si tu dois choisir entre ta fête d'anniversaire et être au culte, sache que tu es mal parti. Amen. Sache que tu as un problème sérieux. C'est plus profond que ce que tu ne le penses. Tu veux les choses d'en bas. Ce sont les choses d'en bas. Ce ne sont pas les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont les réunions spirituelles, les réunions de prière. Et tu ne peux pas faire quelque chose, hypothéquer déjà, se dire, je vais me fatiguer, je vais danser, je vais m'amuser. Et demain, tant pis, ce n'est qu'une fois. Ce n'est pas une fois. Parce que ce sont des traces. C'est comme si tu avançais 2 pas avec le Seigneur et tu recules pendant, tu recules 3 pas. Tu n'es plus là où tu étais. Tu avais déjà fait 5 mètres. Tu as reculé les 3 mètres, tu as reculé. Et quand tu vas venir, ton frère a pris de l'avance. C'est ça la réalité spirituelle. C'est comme ça que vous allez trouver les gens qui se sont convertis même avant toi. Il y en a dans cette vie. Donne-leur la Bible. 1 minute, c'est beaucoup. Il ne peut même pas trouver un verset. Mais ça fait 30 ans qu'ils sont dans le ministère. Parce qu'il faut que tourner. Tu avances, tu l'écris, tu avances, tu l'écris. Tu ne fais rien. Tu perds l'énergie pour rien. Tu n'as pas décidé. Choisir, c'est décider. Moi, j'ai choisi Christ. Et dans tout ce que je fais, même avant de décider de voyager, Amen. Je vois d'abord Christ. Même pour voyager. Ça fait quelque temps, les vacances oubliées, parce que je mets Christ en avant. Dois-je aller en vacances? Et pendant que je serai en vacances, où serait Christ? À supposer, attendre un frère qui est passé ici nous a appris que le pasteur flamand qui était là était capable de fermer l'église pendant quelques temps pour aller en vacances. Je ne le ferai jamais. Tu fermes l'église.
pour aller en vacances. Oui, le frère était ici, ceux qui sont là, ils le connaissent. On fermait l'église pour aller en vacances. Moi, depuis que je suis là, c'est juste un jour de déplacement à Paris parce que je ne pouvais pas m'absenter. Imaginez que j'étais seul, je prêchais seul. Je ferme l'église, débrouillez-vous, moi je vais en vacances. Non, tu n'aimes pas Dieu et tu n'es pas attaché à Dieu. Tu es attaché à tes plaisirs. Donc je vais te dire ce matin, si vraiment tu as choisi Christ, tu vas, dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, tu vas réfléchir par rapport aux conséquences à l'œuvre de Dieu. Les choses d'en haut, ce n'est pas les vacances. Désolé, il y a le monde et il y a Dieu. Si tu as fait un choix, c'est la porte resserrée, c'est la porte qui consiste même à se priver des vacances pour l'intérêt de Dieu. C'est ça resserré. Je ne suis plus libre de prendre les vacances quand je veux. Et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est attachée avec Christ en Dieu. Non, ma soeur. Mon frère, si tu es attaché avec Christ et si tu es caché en Dieu, tu es quelqu'un de différent. De Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la personne qui va abandonner son poste pour Dieu, qui va refuser de chanter, qui va refuser de prêcher, qui va refuser d'être à l'intercession, tout simplement parce que je vais aller à l'anniversaire. Je parle beaucoup d'anniversaire parce que c'est devenu tout un culte. Est-ce que nous sommes déséquilibrés? Je vais vous dire un secret. Nous tous que vous appelez des blédards, moi je n'ai pas de souvenirs. Merci ma sœur. Nous tous que vous appelez des blédards, je n'ai pas de souvenirs où mon papa a fêté l'anniversaire pour moi ou ma maman. D'ailleurs mon père est mort, j'étais très jeune. Et je ne pense même pas qu'il aurait... Non, ça ne l'avait même jamais traversé l'esprit. Est-ce que je suis déséquilibré? Non. Vous croyez que je suis en retard? C'est un fait de mode. C'est parce qu'on veut suivre. Oh, il y a encore beaucoup de choses que j'ai découvertes dans la semaine. C'est parce qu'on veut faire comme tout le monde. Ce n'est pas que si tes enfants, parce que si tu n'as pas loué une salle et organisé une fête d'anniversaire, qu'ils seront amoindris par rapport aux autres enfants. C'est un mensonge. Je vous dis qu'on n'a jamais fêté les anniversaires pour moi. J'ai encore mes buteurs à la maison, mais je n'étais pas nul. Et je ne pouvais pas, je ne me considérais pas comme inférieur aux autres. Non, c'est faux. C'est le monde qui nous met ces choses-là dans la tête. Amen. En Christ, ton enfant, vous dites tout simplement la tête et non la queue. Mais fais un peu l'expérience. Ma soeur un jour a témoigné qu'il y avait une fille étudiante qui était régulièrement à l'église. Elle a réussi brillamment. Elle était là mercredi, elle était là vendredi, elle était là tout le temps. Étudiante, elle a réussi brillamment. C'est possible. Tu peux dire, je ne vais pas à l'église, par exemple, le mercredi soir, parce que... Et tu n'as même pas passé 2 heures à faire tes devoirs. Tu étais sur Internet. Et pourquoi tu n'es pas venu au culte? Tu n'as pas encore fait un bon choix. Christ a Dieu. Quand Christ de notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que tu attends Christ ou tu attends autre chose? Est-ce que tu es vraiment dans l'attente? J'aime les apôtres, j'aime la parole de Dieu. Il dit une phrase, il dit combat le bon combat. Le bon combat. Il y a un musicien qui chante là. Il dit et tumbaya célibat na longiango et tumbaya pauvreté na longiango. Et pourtant il n'est même pas riche. Mais je me demande si les gens ont quelque chose, ou une pierre. Il n'est même pas riche. Et si tu vas voir dans sa vie, puisqu'on le connaît, il n'a pas grand chose. Il dit à longue tumbaya combat et à célibat. Ah, c'était un combat. Donc le bon combat c'est ça. Si toi tu combats pour le mariage, tu n'es pas en train de combattre un bon combat. Amen. Si toi tu es en train de combattre pour la richesse, tu n'es pas en train de combattre un bon combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. On se bat pour la foi, pour garder la foi jusqu'au bout. Et j'ai achevé ma course. Et le résultat c'est quoi? Je serai couronné. Et il promet, il dit, cette couronne ne me sera pas donnée seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Est-ce que tu aimes l'avènement du Seigneur, ma soeur? Non, tu ne l'aimes pas parce que tu te sens loin de lui. Si tu n'aimes pas un homme, s'il est en voyage, tu es content qu'il aille même pendant 6 mois. Vrai ou faux? Il y a des hommes, quand ils n'aiment plus leur famille, il finit le travail, il n'a pas envie de retourner à la maison.
Ce qu'il ne peut pas. Si tu n'aimes pas le retour de Christ, si tu n'attends pas l'avènement du Seigneur, tu ne l'aimes pas, tu n'as rien à voir avec lui. Tu es tellement attaché au monde que tu te dis, mais Christ va venir aussi. Alors, même ça m'a camou. Christ, tu peux attendre. Alors, même ça m'a camou. Non, la coupe Nicolo. Dieu, il faut aller là. Tu es en train, tu as un programme pour Chine à quelqu'un et tu veux que Christ ne vienne pas maintenant. Laisse-moi le temps de me repentir. Tu risques de ne jamais te repentir. Amen. Amen. Oui, comment toi tu... Puisque c'est la parole de Dieu. Il dit, il y a une couronne. Et cette couronne sera aussi donnée à tous ceux qui auront aimé son avènement, donc son retour. Pour aimer, si tu aimes vraiment Christ, mais tu es dans l'attente. Est-ce que tu attends Christ? Et tu l'attends comment? Peut-être que tu l'attends, mais tu l'attends comme les 5 filles folles, en dormant, en n'étant pas prêtes. Et quand tu vas te relever, tu vas sursauter pour te préparer, trop tard. Et tu reviens, la porte est fermée. Quel est ton choix? Si tu as choisi Christ, montre à Christ que c'est lui que tu as choisi. Amen. Si tu ne l'as pas choisi, eh bien la possibilité est là. Ce matin, il ne te condamne pas. S'il ne nous a pas condamnés, il ne te condamne pas. Il veut juste que tu reviennes à lui. Si j'y crois, je dois laver ma robe. Apocalypse 22, 14 dit, heureux ceux qui lavent leur robe. C'est les œuvres, mais tes œuvres ne montrent même pas. Quand je n'ai pas pardonné, je suis souillé. Est-ce que je suis toujours quelqu'un qui cherche à me mettre en avant? Quand on est à deux, à trois, non, c'est moi qui m'habille bien, c'est moi qui parle bien, moi j'ai une belle voiture, moi j'ai une belle maison, moi c'est ce que je viens de dire là. Tout ce que tu as, on s'en fout. Moi je veux juste un frère, je veux juste une seule à côté de moi. Toi tu as 100 000 sur le compte, mais moi je n'ai même pas un franc. Quand je mets ma carte, elle sonne, ni moi. Mais tu t'imagines ce que tu es en train de me faire. Mais laisse-moi au moins me poser avec mes mots. Ah, mais c'est vrai. Toi, tu as mangé. Tu ne t'es même pas posé la question si j'ai mangé. Et tu viens, quand j'ai mangé, et tu prends. Tu vas aller au restaurant. Tu vas au restaurant. Tu ne sais même pas si j'ai mangé. Et tu prends tout ce que tu veux, tout ça, tu mets sur Facebook. Nous sommes amis et tu veux que je voie ça. Est-ce que tu as pensé à ce que moi, tu as pensé si moi j'ai mangé? Si je peux me permettre d'aller au restaurant, on parlera de ça. Le monde, j'ai suivi une émission, on a dit que ce n'était pas mauvais. Je vous dis que spirituellement, c'est mauvais et je vais vous le démontrer par la Bible. La Bible nous demande la discrétion. La Bible ne nous demande pas d'étaler. Oui, je suis riche, il faut que tout le monde le voie. Oui, j'ai mangé, il faut que tout le monde le sache. Oui, j'ai ceci, tout le monde. Donc tout ce que j'ai, il faut que... Oui, j'ai des bijoux, je vais porter les bijoux jusque là, je ne sais pas, tout ça. Mais garde tes bijoux chez toi. Tu viens à l'église, tu ne vas pas à la fête. Tu n'as pas besoin de mettre des bijoux là jusqu'au pied. Nous avons reçu la mission de dire la vérité et nous disons la vérité. Et la vérité ne plaît pas toujours. Tu peux les avoir. Si tu ne les as pas volés, il n'y a pas de problème. Mais tu ne viens pas ici, écoute, tu ne vas pas prendre tout ton coffre. Non. Les sacs aussi, je veux dire. Tu n'as pas besoin de faire des photos. Si nous allons avec vous sur Facebook, vous allez voir. Guess. Et c'est on met Guess côté là, on prend les photos. Donc, donc je vais à l'église, on met Guess à côté là, on montre que je vais à l'église et les gens vont voir. Mais avec, tu vas aller en enfer avec ton Guess. Est-ce que tu t'es soucié? Est-ce que tu dis qu'il y a des... Mais tu as mis sur Facebook ton guest. Mais cache un peu côté guest. Là, si on va voir si c'est côté... Cache un peu ce côté-là. Non. Il veut que vous voyez que c'est guest. Les sœurs, vous allez en enfer avec vos guests que vous mettez sur Facebook. C'est des choses qu'on n'en parle pas. Je vais vous en parler et je vais vous trouver des versets. Vous allez voir que c'est la chair. Dites-moi un peu que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à avoir un tel comportement. Non. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut pousser à faire ça. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un autre esprit. Lequel? L'esprit du monde. Parce que ça existe aussi. Amen. Amen. Si ce matin tu étais là, tu as écouté, nous sommes des humains, nous avons parlé parfois avec des termes
humain. Mais si vraiment tu as entendu la voix du Saint-Esprit, si vraiment de la part de Dieu tu as reçu quelque chose, tu as trouvé quelque chose dans ta vie, le Seigneur t'offre encore la possibilité de te repentir ce matin, de changer. Se mettre par exemple ici et commencer à parler des marques de ces vêtements, c'est la chair et ça montre que tu n'as pas encore fait le choix. Et c'est malheureusement les choses qui commencent à arriver dans les églises. Jésus a dit un jour, je crois que c'est dans Jacques, dans la parole de Dieu, il est écrit, si vous voyez quelqu'un entrer parmi vous et que vous choisissez les places en fonction de comment la personne est habillée, que vous allez la mettre là devant et que l'autre, parce qu'il est mal habillé, vous le mettez derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Apparence. Nous choisissons les places d'honneur dans l'église par rapport à l'apparence des gens. Mais Dieu ne choisit pas par rapport aux apparences. Sinon David ne serait jamais roi. David il sentait la forêt. Il ne connaissait même pas le parfum. Et c'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu n'a pas changé. Il peut aller chercher quelqu'un que vous ne considérez pas. Même dans nos églises. C'est souvent ces personnes-là peut-être qu'on ne considère pas, qui ont vraiment la grâce de Dieu. Amen. Qui doit se rendre à Dieu. Amen.